Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Carl Zero qui a été reçu par Eric Morillo et il va parler de l'affaire Brigitte en nous expliquant une chose, mais la chose la plus simple du monde à laquelle peu de gens y avaient pensé, puis il va nous bien sûr distiller quelques infos croustillantes à vous avant de vous passer bien sûr l'extrait dans son intégralité. N'oubliez pas de vous abonner, le like, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo et on en discute juste après. Candace Owen, là, t'as vu, alors ça a été une série, là, ça n'a pas arrêté sur l'affaire Brigitte. T'as regardé ça de loin ou pas? Parce que c'est un feuilleton, là. Ouais, alors là, Qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? T'en parles pas, bizarrement. C'est pire que à suivre, c'est encore plus compliqué que Viking comme série. C'est très très long et très compliqué. Ah là, Je vais te dire ce qui me choque. Il y a une seule chose qui me choque et que j'ai vécu moi personnellement. Depuis que je suis dans ce combat, donc ça fait maintenant 5 ans, que je suis uniquement dans le combat contre la pédocriminalité, j'ai jamais réussi à rien auprès d'Emmanuel Macron ou de ses ministres ou de son entourage ou de qui que ce soit qui soit proche du pouvoir macroniste. La raison est très simple à comprendre. C'est la différence d'âge entre Emmanuel Macron et sa ou son compagnon lorsqu'ils se sont rencontrés. Lui, il est avéré qu'il avait 14 ans, elle, 37, 48, 109, peu importe. En tout cas, il y avait une énorme différence d'âge et ça tombait sous le coup de la pédophilie. Donc, ça explique simplement, c'est juste ça qui est choquant dans l'histoire. Le fait qu'elle soit un homme ou pas, je m'en contrecogne. Non, mais pardonne-moi, Karl, tu disais que tu t'en foutais. Objectivement, quand même, si c'est faux toute cette histoire, est-ce que tu crois pas, là je me fais juste l'avocat volontairement donc de Brigitte pour engager justement la discussion, est-ce que tu crois pas que c'est dégueulasse? Parce que bon, tu me diras, elle est première dame, mais est-ce qu'elle a objectivement des comptes à rendre là-dessus? Est-ce que tu crois pas que si on balance une info aussi quand même, on va dire, pourquoi impliquante que ça, faut être sûr de son coup, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi la défense de Brigitte n'arrive pas à produire la moindre photo, la moindre Mais ça veut dire qu'à chaque fois que preuve quelqu'un t'attaquerait, il faudrait que tu défendes en... Quand on est si à... demain je dis que t'es une nana, il faudrait que tu te rabaisses à produire de toi une photo de ton zboob? Bah, avec grand plaisir, écoute. Moi, à partir du moment où on se présente comme étant quelque chose, la moindre des choses, et dès qu'une rumeur aussi absurde apparaît, de dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Regardez, voilà, tac, tac, tac. Visiblement, ils en sont incapables. Après, je te dis... Je crois pas qu'on pourrait dire après... Non, mais attends, m'emmène pas sur un truc où vraiment je m'en fous. Que le jeune Macron, l'enfant Macron, 14 ans, qui faisait du théâtre, qui était très éveillé, il se destinait à être acteur, il était un peu poète, et il est marabouté par une personne beaucoup plus âgée que lui, qui est une femme ou peut-être un trans, je m'en fous. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il soit marabouté, et que aujourd'hui, ça soit le couple qui dirige la France, et qu'à cause de cela, on ne s'occupe pas des réels problèmes de la pédocriminalité en France. Et non, mais sur le fait que la première dame puisse ne pas forcément être une dame, ça te poserait pas de questions pareil. Carl Zero a tout dit. C'est incroyable que Brigitte Macron, qu'Emmanuel Macron, que l'équipe autour d'eux, et vu le coût du cabinet de Brigitte Macron, je vous rappelle, plus de 500 000 € par an, alors qu'il n'y a pas de première dame en France, donc elle devrait nous rendre de l'argent, et on devrait porter plainte contre ça, ça devrait émouvoir les gens que 500 000 € d'argent public servent pour notre première dame, servent pour un cabinet obscur, et qu'en réalité, eh bien, on comprend qu'elle dirige, elle aussi, la France. C'est quand même dingue qu'avec tous ces moyens, elle n'est pas foutue, elle et son mari, ou lui et son homme, de nous fournir, eh bien, des photos, des preuves de sa vie. Même si on n'est pas une personne forcément photogénique. On a au moins une photo à peu près à tout âge, qui nous permettrait, bien sûr, de nous certifier qu'elle est bien la personne qu'elle prétend être. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il y a déjà eu des procès, notamment un contre Natacha Arey que le couple Macron a perdu. Il va y avoir bien sûr le procès contre Poussard, il y a le procès contre Candace Owens.
Donc on attend, enfin peut-être, un dossier, une preuve, des photos, des diapos, une disquette, n'importe quoi, mais de quoi nous prouver que Brigitte Macron est bien Brigitte Macron. Et que peut-être dans le temps, elle fut une autre personne. L'autre point que Karl Zéro soumet, et qui pour moi, et vous le savez, le point le plus important, c'est que s'est-il passé avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, nous, on a la chance, le bonheur, le privilège de le connaître aujourd'hui. Et c'est de loin le président le plus haï de toute l'histoire de la Ve République et peut-être même de la République. Mais avant d'être le personnage ignoble, sadique, psychopathe, et je vais m'arrêter là, il fut, comme tout le monde, un petit garçon, avec des rêves, avec des envies. Le peu d'images que nous avons de lui au théâtre, on voit un jeune homme plein de vie, il avait envie d'être sur les planches. Et là, il va tomber sous les griffes de Brigitte Macron. Et par la suite, d'ailleurs, on perd toute trace. Parce que Emmanuel Macron lui-même n'est pas capable de fournir des images de lui après. On en a très peu. La principale image qui va tourner, c'est l'image de leur mariage. Des images très brèves. D'ailleurs, si on écoute le discours qui est prononcé lors de leur mariage, il est douteux. Et il prête en tout cas à une interprétation. Une interprétation qui, pour moi, est juste, au vu, bien sûr, de ce qu'il va faire et commettre dans les années qui suivent. Donc on est en droit de s'interroger sur ce qu'il s'est passé. Brigitte Macron, c'est vraiment... Parce que nous, et c'est normal, on s'arrête tous sur Macron. Mais je pense que la figure de proue, c'est elle. C'est elle qui l'a attrapée. À 14 ans. Donc déjà, elle devrait être condamnée pour ce qu'elle a fait. Ensuite, une fois qu'elle l'a attrapé, qu'a-t-elle fait avec lui? Vers qui elle a envoyé le jeune Emmanuel Macron? Qu'a-t-il subi? Je pense que pour beaucoup, ça n'a aucune importance ce qu'a subi Emmanuel Macron. Et je trouve ça normal. C'est normal car on le juge avec notre regard d'aujourd'hui. Et au vu de la souffrance qu'il nous fait subir, bon, qu'il ait souffert avant, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les réseaux autour. Comment ça se fait qu'une femme comme Brigitte Macron, qui vient d'Amiens, de la petite bourgeoisie de province, a eu avec le temps un carnet d'adresses comme le sien. Il n'y a rien de normal dans ce couple. Ni leur passé, ni leur histoire, tout ce qui nous est raconté, leurs relations. Avoir des relations aussi importantes. Je vous révélais aussi dans une autre vidéo que Emmanuel Macron a eu des parrains. Et sûrement, d'ailleurs, au vu des infos que nous avons, un sugar daddy, donc quelqu'un qui l'a aussi épaulé, pris en main, qui l'a financé. Donc Emmanuel Macron, on a une multitude de personnes autour de lui qui l'ont pris en main. Et dans le sens pris en main, au sens propre, comme au sens figuré. Donc ça, automatiquement, ça détruit une personne. Certains parlent de MKUltra. Je ne suis pas assez calé pour parler de MKUltra et je ne l'ai encore jamais fait sur la chaîne. Donc ça, je laisse, bien sûr, et je sais qu'il y a des personnes très compétentes qui en ont parlé. Oui, pour moi, alors, ça, je suis sûr qu'il a été pris en main, je suis sûr qu'on a fait un énorme travail sur lui, qu'on a détruit ce petit garçon. J'ai aussi des doutes sur ses parents. On nous présente son père. Quand vous regardez son père et quand vous regardez Emmanuel Macron, ils n'ont rien en commun. Il n'y a pas un trait physique qu'ils ont en commun. Par contre, j'en avais fait un live il y a quelques jours où je montrais des photos d'une autre famille très célèbre pour qui Macron a travaillé. Et là, il y a vraiment une très très forte ressemblance avec des membres de cette famille. Est-il un enfant caché? Il est peut-être un enfant caché et un enfant qu'on a utilisé, qui n'a sûrement pas eu d'enfance, en tout cas très peu, et qu'on a très vite pris en main et qu'on a très vite formé pour une seule chose. Il le fait très bien. Eh bien, c'est justement détruire la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, le boost de cette vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.